10 astuces pour économiser de l'argent et diminuer ses consommations. Bonjour les enfants de la Terre, ici c'est Adoc, Dio, famille. Bon Doc, dans tes vidéos, tu n'arrêtes pas de dire qu'il faut diminuer notre empreinte pour protéger la planète. Et tu dis qu'il faut commencer par diminuer ses dépenses. Et ses consommations! Comment on fait pour diminuer ses dépenses? On a des problèmes d'argent en fin de mois, que l'on veut diminuer notre empreinte et pour cela économiser pour réaliser son projet. Je vais vous donner 10 astuces. Astuce numéro 1, apprendre à gérer son argent. Rien de mieux que de suivre ses dépenses au centime près. Car il peut y avoir eu une erreur, mais c'est surtout de savoir où on en est. Faire ses comptes tous les mois est la clé pour gérer son budget. Le problème est de savoir par où commencer. Et il existe des trucs. Faire des comptes prévisionnels en remontant sur ces 6 derniers mois, faire l'état des lieux. Et pendant 3 mois, noter toutes ses dépenses. D'ailleurs, en le faisant, vous pouvez prendre conscience de certaines dépenses inutiles. Vous avez des applications, banques ou autres, pour vous aider. Mais à l'ancienne, en écrivant à la main, c'est pas mal. Tout d'abord, il faut faire la distinction entre les ressources perçues et les dépenses faites tous les mois, en pensant bien aux dépenses qui arrivent par trimestre ou par an, comme les impôts ou des assurances. Gardez une somme pour les imprévus, comme les pannes, les urgences, et une autre somme pour vous, voyage, projet d'autonomie par exemple. Maintenant, il faut mettre en place le plan d'action infaillible. Pour cela, notez bien tous vos revenus, salaire, pension, allocation, et puis toutes vos dépenses, comme l'alimentation, les dépenses ménagères avec le loyer, le remboursement d'un emprunt immobilier, l'électricité, le gaz, les téléphones, internet, la télévision, vos forfaits, l'alimentation, l'assurance habitation, pour l'habillement aussi, un gros budget avec les vêtements, les frais financiers avec tout ce qui est frais financiers courants, les épargnes, les remboursements de crédit et toutes les autres assurances. Il y a aussi le budget pour ameublement et l'équipement électroménager, tout ce qui va être loisirs avec les sorties, les vacances, l'achat de livres, etc. Au niveau des enfants, tout ce qui est frais de garde, les assurances et les autres frais, tout ce qui est transport avec les voitures et autres transports, et surtout les impôts en prévoyant tout ce qui est retiré, avec les impôts sur le revenu, avec les impôts locaux ou fonciers si vous êtes propriétaire. Projetez-vous dans l'avenir et réfléchissez aux projets que vous aimeriez mettre en place. Définissez les objectifs. Définissez bien les objectifs que vous souhaitez atteindre. Cette étape est très importante pour la stabilité de votre budget. Il s'agit de constituer une épargne pour financer votre projet à moyen ou long terme. Son avantage, c'est une vraie roue de secours pour affronter les périodes difficiles. Une fois le travail préparatoire réalisé, on passe au concret. Notez régulièrement vos dépenses et rentrées d'argent et comparez-les avec le prévisionnel. Si vous avez été trop large, c'est parfait. Profitez-en pour mettre une somme de côté. Vous avez été un peu trop optimiste. Réagissez pour rétablir la situation. Astuce numéro 2, définissez votre budget. Vous devez réduire ou supprimer au maximum vos charges, surtout celles non essentielles pour vivre, comme les loisirs par exemple. Pour équilibrer votre budget, les charges fixes tout d'abord doivent être revues. Vous pouvez revoir votre abonnement téléphonique en faisant jouer la concurrence. Vous pouvez changer de logement pour une surface plus petite, pour payer un loyer moins important. Mais la première chose, la chose la plus simple est de réduire ses frais bancaires. Alors bannissez les agios et autres frais de dépassement de découvert grâce à votre bonne gestion et comparez les frais entre les différentes banques. Négociez ces frais. Choisir une carte de paiement à autorisation systématique pour éviter les découvertes ou une carte de paiement à débit immédiat pour contrôler les dépenses en temps réel. Comparez les prix des fournisseurs d'électricité, de gaz et en fonction de votre consommation et du choix d'abonnement. Exemple, les tarifs jour-nuit. Vous pourrez faire jusqu'à 10% d'économie par mois. Renégocier chaque année vos contrats d'assurance peut vous faire économiser jusqu'à 20% par an. L'année dernière, je ne l'avais pas fait depuis 3 ans et puis j'ai racheté une voiture. En sollicitant d'autres assurances et en montrant les propositions à mon assurance, j'ai pu négocier 20% de moins. Privilégiez les banques en ligne aussi, qui sont généralement moins chères. On gagne facilement une centaine d'euros par mois à négocier toutes ces dépenses. Demandez la mensualisation de vos impôts pour éviter de débourser une somme trop grosse en une seule fois. Arrêtez d'acheter des choses superflues. Ça fait du bien au moral de se recentrer sur des choses que vous aimez vraiment. Et ça fait du bien à la planète de réduire ses consommations. Une fois que vous aurez revu vos dépenses fixes, les dépenses variables doivent être revues. Car c'est elles qu'il faut surveiller impérativement. Comme les loisirs, je vous conseille de les surveiller de très près. Astuce numéro 3, fonctionner en enveloppe. Pour cette astuce, il faut commencer à mettre en place le virement automatique de votre épargne. Le lendemain de la réception de votre salaire, concentrez-vous sur
tous vos prélèvements en quelques jours. Mettre en place des virements automatiques permet de payer vos charges fixes sans avoir de frais pour les impayer. Une fois que vous avez tout payé, retirez le reste du solde de votre compte, puis répartissez l'argent sous forme de différentes enveloppes, représentant chacun des postes de dépenses, différents comme les loisirs, l'essence, l'alimentation. Vérifiez au moins une fois par semaine l'état de chacune de ces enveloppes, de chaque compte. Essayez, vous allez voir les billets diminuer petit à petit. Vous ferez beaucoup plus attention à vos dépenses. L'espèce, c'est plus palpable que la carte bleue. La carte bleue, c'est le piège, la dépense facile. Enfin, dernier secret, pour un budget maîtrisé, prévoyez à l'avance vos gros achats. Pour pouvoir épargner en vue de cet achat et lisser la dépense sur plusieurs mois. Vous n'oubliez pas non plus de toujours garder de la marge pour justement faire face à ces gros imprévus. Astuce numéro 4, n'achetez pas à crédit. N'achetez surtout pas à crédit pour des produits de consommation comme la télévision ou une voiture. C'est la pire des choses à faire. En effet, vous allez payer tous les mois avec des intérêts des produits qui vont se déprécier. Avec les intérêts, vous achetez beaucoup plus cher votre produit et vous augmentez vos charges mensuelles. Une mauvaise affaire. Achetez plutôt ce type de produit avec une partie de votre épargne en l'ayant anticipé avec une enveloppe. Astuce numéro 5, achetez les appareils Limoges et énergivores. À l'achat d'un nouvel appareil de préférence d'occasion, ça redonne une vie à l'appareil et ça réduit son empreinte environnementale. Et ça coûte énormément moins cher que le neuf. Il peut être bon de vérifier sa puissance énergétique et de choisir le moins énergivore à caractéristiques égales. Et si vous voulez absolument acheter du neuf, regardez bien les sites de comparateurs de prix et surtout utilisez des codes de réduction. Astuce numéro 6, budget vêtements. Un enfant, ça pousse sans cesse, hein Géo, et ça salit tout le temps. Résultat, ça coûte cher en vêtements. Alors pour économiser sur le budget vêtements, voici quelques conseils. Tout d'abord, n'achetez des vêtements neufs que pendant les soldes. Et n'achetez pas d'habits de marque à vos enfants, ça sert à rien, ils les usent trop vite. Mais le mieux pour toute la famille, c'est de regarder le contenu de votre garde-robe, de tout trier et de voir ce qui manque vraiment. Ça évite d'acheter pour rien. Et ce qui est trop petit et qui ne vous va plus, n'hésitez pas à le revendre. Il y a des sites comme Le Bon Coin, Vinted, qui vont vous permettre de vendre et d'utiliser cet argent pour acheter des vêtements d'occasion mais quasi neufs. Ça va vous faire un budget global proche de zéro. Astuce numéro 7, l'alimentation. Pour l'alimentation, passez par des drives, faites vos courses en ligne. C'est un gain de temps et d'argent. Il n'y a pas de montant minimum, mais je vous conseille de faire les grosses courses une fois par mois et d'utiliser les cartes de fidélité au maximum pour avoir un pécule dessus pour acheter les produits frais durant le mois gratuitement. L'un des moyens les plus sûrs de faire des économies, de consommer des produits frais et de saison, si possible locaux. Une solution idéale pour allier santé et économie. En préparant votre liste sur plusieurs jours, ça vous permet de prévoir à l'avance tous les repas du mois pour avoir une alimentation équilibrée. Et comme pour tout achat de biens, réfléchir à vos achats avant de finaliser le panier. Traquez les lots et les promotions du moment. Lorsque vous faites vos courses, privilégiez les produits qui sont vendus en lot ou en promotion. Attention tout de même à bien vérifier le prix au kilo. Certaines offres ne sont finalement pas si avantageuses que ça. Astuce numéro 8, cuisiner le plus possible. Les plats tout préparés coûtent cher et sont souvent pauvres en nutriments. Privilégiez les plats faits maison, même simples. Vous y gagnerez au niveau du goût, de la santé et du portefeuille. Si vous avez l'habitude de manger à l'extérieur avec vos collègues de travail, essayez de vous préparer vos repas à environ 10 € le repas à l'extérieur, ça fait 200 € de budget mensuel. Alors qu'en préparant vos repas à l'avance à 4 € le repas, ça vous fait 80 €. Tout en sachant la qualité des produits que vous avez mis dedans. Ça vous fait économiser 1300 € par an. C'est pas négligeable. Les fruits et légumes sont chers, mais pour avoir des produits frais à prix réduit, achetez en grosse quantité des fruits et légumes. Au marché ou au mieux directement à la ferme. C'est économique et les produits sont délicieux. Astuce numéro 9, ne gâchez pas la nourriture. Des millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en France. La valeur de ce gaspillage est évaluée à 16 milliards € par an. Quant au bilan écologique, il est tout aussi désastreux. L'impact carbone est estimé à 15,3 millions de tonnes équivalent CO2. Ça représente 3% des impacts globaux en France. Quand on a une famille, on cuisine toujours en grande quantité. Il y a donc généralement pas mal de restes. Ne les jetez pas, ils pourront resservir d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez par exemple en faire un gratin ou les réutiliser pour votre prochain plat. Retenez que le gâchis est l'ennemi des économies. Chaque semaine, on note ce qu'il nous reste dans nos placards, congélateurs, réfrigérateurs et on établit des menus avec ce qui reste d'abord. Astuce numéro 10, devenir néo-autonomiste. Pour moi, les autres astuces servent à nous préparer à cette dernière astuce, qui vous fera faire le plus d'économies. Comme expliqué dans la vidéo que je vous mets ci-dessous, néo-autonomiste, c'est quoi? Commencez à cultiver vous-même un jardin potager. Commencez petit sur un terrain, puis faites de plus en plus grand chaque année. Plantez des arbres fruitiers. Avoir une forêt comestible pour économiser en fruits et légumes. Bien conserver ses productions
diminuer ses consommations en eau, en énergie et en produire. Tous ces sujets vont être traités dans notre chaîne. Et vous pouvez avoir beaucoup plus de détails et d'explications et des solutions en direct sur le Discord Réseau Autonome. Vous pouvez m'y retrouver ainsi que plus de 1800 personnes qui échangent sur ces sujets. Il suffit de poser une question pour avoir différents avis. Vous y trouverez des salons par thème sur des sujets qui vous intéressent. C'est une sorte de grande bibliothèque interactive où vous pouvez agir et interagir avec cette communauté. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Venez sur Réseau Autonome. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Il faut beaucoup de temps et d'investissement. Personne n'a décidé de... C'est